قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Chers téléspectateurs de Gabon Première, le plaisir est renouvelé de vous retrouver à chaque fois sur votre émission Le Message de l'Islam. Nous parlons aujourd'hui de la beauté du Tawhid à travers le Coran, qui réside dans l'idée que l'unicité de Dieu ou l'unicité d'Allah est la source de beauté et d'harmonie et de la sagesse dans la création. En reconnaissant ce principe d'unicité, les croyants trouvent une inspiration pour la justice, l'unité et une vie alignée sur le divin qui se manifeste dans les qualités de la foi, la perfection de la forme humaine et la splendeur dans la création. Le principe de Tawhid invite à dépasser les apparences afin de saisir le but profond de notre existence. L'unicité comme source de beauté universelle. Nous allons en parler avec le frère Tahirou Youssouf Assila. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, le Coran présente l'unicité d'Allah comme le fondement de toute réalité. On va dire une beauté qui englobe la perfection et l'harmonie dans la création en général. Alors, ce sujet, il est très intéressant parce que justement, le principe justement de l'unicité de Dieu est un principe qui est énormément développé dans le Coran. Youssouf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Par le nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, nous implorons le Seigneur qu'il accorde ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed et ses nobles compagnons. Assalamu alaikum, cher Issa, encore une fois. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui représente une extension, on peut dire in extenso, la suite logique du thème, le dernier thème dont on a parlé. Exactement. Qui était Ad-Jamaliyatu Tawhid, qui revenait beaucoup plus sur la notion d'unicité. Donc la station Al-Uluhiyatu, de l'unicité, à travers La ilaha illallah, donc cette expression de la shahada, c'est ce dont on avait parlé. Donc aujourd'hui, on va faire une extension. L'extension va s'articuler autour de ce qu'on peut appeler, toujours dans la Jamaliya, la beauté de l'islam, parce que l'objectif, c'est de faire ressortir la beauté de cette religion au travers de ses différentes composantes, de ses différentes dimensions. D'accord. Donc là, cette Jamaliya, ou ces beautés-là, parce que c'est le Jam'u, ce sera la Jamaliya ta'rif al-Qur'an billah. D'accord. Donc, comment faire ressortir la beauté du Coran en tant que facteur de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, la question elle est très intéressante. Alors, elle nécessite justement d'apporter un certain nombre de questions. Voilà. Parce que, enfin, là, je vais, lorsque, par exemple, on rentre par exemple, dans un sujet, le but, je crois, c'est un tout petit peu de pouvoir décortiquer, on va dire les termes du sujet. Effectivement. Parce que là, j'ai écouté quelque chose qui a un rapport avec, je crois, l'enseignement. D'accord. À travers la beauté, certainement. L'enseignement et par-delà la connaissance. Voilà. À travers le message coranique. D'accord. Qui doit nous faire connaître notre Seigneur. La beauté ou la lumière qui doit en rejaillir. Exactement. Voilà. Alors, on est dessus, justement. C'est ça. Connaissance, beauté. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qu'il en est, c'est déjà, il faut qu'on revienne sur la notion de tawhid. D'accord. Si nous décomposons le tawhid dans ses différentes parties selon la connaissance islamique, nous pourrons après étayer avec des versets pour voir selon les différentes étapes et les stations spirituelles comment est-ce qu'on peut cheminer pour aller vers une lumière ou une connaissance de notre Seigneur à travers le Coran. Alors, je ne vous interromps plus. Alors, justement, on attend justement cette démonstration. Voilà, cette démonstration, il va passer d'abord par ce qu'on va appeler le ta'riful Qur'an, la connaissance du Coran. D'accord. C'est en quelque sorte se dire comment le Coran permet de connaître notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou de manière beaucoup plus détaillée ou beaucoup plus explicite, les connaissances que le Coran enseigne à l'homme au sujet de son Seigneur
quels sont les différents types de beauté qui peuvent sortir de là. Ou bien, cette beauté qui est issue de la connaissance transmise ou enseignée par le Coran, pour nous mener vers l'adoration de Dieu qu'on va appeler le Tawhid, doit nous faire connaître notre Seigneur qui est Dieu. Ou si vous voulez, la problématique, c'est de faire ressortir la beauté qui jaillit de la source coranique. En bref, en filigrane. Alors, quand on va parler de source coranique, nous serons obligés d'aller vers la source prophétique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, par son canal, que le Coran a été descendu. Exactement. C'est pour ça que Sayyidatuna Aïcha, radiyallahu anha, quand on lui demandait quel était le caractère du prophète, elle disait c'est le Coran. Donc nous sommes vraiment, le viatique qu'on va engager aura pour passerelle le prophète alayhi salatu wa sallam, donc la source prophétique, la sunna. Très bien. Voilà. Alors, le tawhid, venons-en au tawhid. Le tawhid, on en a parlé la dernière fois, on avait dit que c'était l'unicité de Dieu. C'était la science, ilmul kalam, ou ilmul tawhid, qui nous enseignait comment est-ce qu'on doit faire asseoir cette base de la religion à travers la première étape d'entrée qui était la shahada, qui est l'unicité, l'appropriation de l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller dans un cadre beaucoup plus détaillé. Ce qu'on a vu la dernière fois, lors de la dernière émission, on peut l'appeler le tawhidul uluhiyya. Parce que nous étions dans l'aspect ou les aspects qui ont trait au cœur. C'est-à-dire, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah. Et nous, dans notre démonstration, nous avait conduit inéluctablement vers la source même de propagation ou d'appropriation de cette unicité qui était le cœur. Donc il fallait se l'approprier pour que, après les adorations qui vont venir après, soient des adorations qui soient basées sur un monothéisme pur. D'accord. Bon, ce qui va au-delà de ce tawhid ul-uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah, à travers son essence, sa perdurabilité, c'est ce qu'on va appeler le tawhid ul-rububiyya. D'accord. Alors, le tawhid ul-rububiyya, c'est dire, ou le postulat, que Allah est le créateur. C'est le postulat de dire que toute chose émane de sa création. D'accord. Et toute la création est d'accord que C'est lui le créateur. il est le créateur, il est le maître de toutes Il est choses. le maître de toutes choses. Vous voyez, quand on dit Rabbul Alamin, dans la Surat al-Fatiha, ça veut dire lui le Seigneur des mondes. Donc qui a la maîtrise, qui a la création, qui a le dessus sur toute la création. C'est le maître de la création. D'accord. Alors, où est-ce qu'on doit en venir dans cette dichotomie qui n'en est pas une au sens profond du terme? Parce que, En fait, moi je ne la prends pas comme une dichotomie, je vois plutôt un principe de justice. C'est-à-dire qu'il est le Rabbul Alamin, c'est-à-dire il est le maître des mondes visibles et cachés. C'est-à-dire ces créatures devant lui, on va dire, connaissent une certaine égalité. Mais maintenant, cette égalité est un tout petit peu, on va dire... bon, je ne sais pas, je n'aimerais pas parler ici de remise en cause, mais cette égalité également a, on va dire, à ses beautés également, on va dire, à ses particularités. Parce qu'entre un croyant et un athée, par exemple, il y a quand même, c'est vrai que tous, autant que nous sommes, tous les hommes, lorsque par exemple on est confronté à une difficulté, la première invocation c'est « Oh mon Dieu !» Ou bien en langue, par exemple, en langue bantou chez nous, on va dire « Nyambi » par exemple, ou bien dans une autre langue, voilà, les fans diront par exemple « Onzame », voilà, par exemple quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que le premier réflexe que la créature a, c'est d'appeler son Seigneur, mais sans pour autant l'associer à quoi que ce soit, c'est-à-dire à un moment donné, la divinité redevient unique. C'est dans ce sens que l'on parle de Rab. il faut faire beaucoup attention à une chose. D'accord. La référence qui peut être faite par l'homme ou l'espèce humaine à Dieu dans une situation de difficulté ou dans une situation où... C'était illustratif. Hein? Non. Où il a besoin d'un secours, n'est pas forcément une situation qui a trait ou qui se rattache à la tawhid ul-uluhiyya. Parce que Exactement. Oui, quand on parle de tawhid ul-uluhiyya, ça implique une suite logique qui va être l'adoration. D'accord. Et quand tu adores, c'est parce que tu tiens compte ou tu prends conscience du fait que c'est Allah qui t'a créé et qui t'a donné tous les éléments de vie dont tu disposes
dans le puzzle créationnel, dans l'univers, et que par reconnaissance, tu dois revenir vers lui pour l'adorer. Donc, ce retour que tu fais, tu le fais par une prise de conscience. D'accord. Mais là, on ne doit pas se perdre parce qu'on parlait plus ou moins, en fait, je disais, bon, en fait, il n'y a pas de dichotomie en tant que telle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sélection que Dieu même lui-même fait, parce qu'il y en a qui croient en lui et il y en a qui ne croient pas en lui. En fait. Là où je peux aller dans votre sens, dans cette idée qu'il n'y a pas de dichotomie sur les deux types d'unicité d'Allah, dans la Rububiyyah et la Uluhiyyah, c'est de dire que l'un ne peut pas partir sans l'autre. D'accord. Là, je peux être d'accord. Et c'est dans cette démonstration qu'ils sont indissociables, même s'ils ont des appellations différentes, que nous allons trouver que l'un mène vers l'autre. Même s'il y a certains courants qui disent que tu peux avoir la Tawhid Rububiyyah, tu adores Dieu, mais il peut t'arriver de l'associer à autre chose. Oui, les courants un peu divisionnistes. Divisionnistes. Alors ça, c'est impossible, parce qu'à partir du moment où tu t'es bien approprié la ilaha illallah, tu sais qu'il est unique, la Rububiyyah qui va arriver, c'est-à-dire ta prise de conscience que c'est ton Seigneur, tu dois l'adorer, etc., est une prise de conscience pure. Elle est saine, elle est naturelle. Elle revient à ta fitra. Est-ce que vous voyez? Très bien. Voilà. C'est pour cela que le pont qui lie la Tawhid al-Rububiyyah à la Tawhid al-Uluhiyyah, c'est al-Uluhiyyah, c'est ton cœur. Tu sais qu'il est unique. Al-Rububiyyah, tu sais, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui donne. C'est lui qui fait mourir. C'est lui qui ressuscite. Tu es conscient de tous ces éléments-là. Donc, par suite logique, tu l'adores. Est-ce que tu vois? Donc, c'est à partir de ce moment que on va dire que dans les deux cas de figure, la finalité de l'association entre la Rububiyyah et la Uluhiyyah, c'est l'adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que tu te les appropries, dans leur complétude, tu vas vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maintenant, toujours dans ce lien-là, on peut dire que la croyance qui oriente l'adoration de Dieu est liée à l'attribut de Dieu, Ar-Rabb. Parce que dans la Uluhiyyah, c'était la ilaha illallah. Dans la Rububiyyah, c'est Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, il se trouve être l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui représente la fonction d'entretien. Très bien. La fonction c'est-à-dire entretien en amont, pendant, en aval, après la mort. C'est le Seigneur. Quand tu étais dans la préexistence, quand tu es arrivé dans le ventre de maman, quand tu es né, tu as été dans la phase de petite enfance, dans la phase d'adolescence, et dans toutes ces phases-là, avec tout ce que cela comporte. Ton oxygénation, ton développement, le développement de tes cellules, tes parcours professionnels, ton intégration, ta socialisation, ta place dans la société, etc. etc. On se rend compte que, au-delà de ce que nous, on avait prévu dans nos vies, les finalités et les postulats de base souvent diffèrent. Nous voulons des choses, mais nous finissons à autre chose. Nous sentons qu'il y a quelque chose, il y a une force qui nous guide et qui nous commande. C'est comme les instruments qu'on utilise pour faire la cuisine. Le plat, il va être dégusté, les instruments, ils ont servi à, mais il y a eu un homme qui les a manipulés. Nous sommes des instruments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le cadre de cette instrumentalisation, entre guillemets, non pas dans le sens péjoratif, que nous allons inscrire Ar-Rabbu. C'est celui qui entretient. C'est pour cela que quand on est dans Rabbul Alamin, on est rentré dans la Tawhid al-Rububiyyah. Alors, Rabbu c'est qui? Rabbu c'est l'attribut d'Allah, dans les 99 attributs, qui a pour fonction la proximité avec le Seigneur, qui a pour fonction de refaire sortir le rôle d'Allah en tant que contrôleur. C'est lui qui contrôle la création. Les créatures, qui façonnent l'univers et son contenu. C'est lui qui entretient les créatures dans leur phase d'évolution. C'est lui qui donne la vie, la mort, qui ressuscite. C'est lui qui établit une relation d'amour entre lui et ses créatures. Et dans les enseignements, on nous enseigne que les Asma'ullah al-Husna, qui sont au nombre de 99, dans la préexistence, avaient été créés par Allah et gardés quelque part. D'accord. Alors, ils ont fait une petite réunion pour se concerter et dire, bon, on a été nommé, mais on n'a pas encore pris les fonctions. On a besoin d'un espace pour pouvoir nous exprimer. Vous voyez. Et ils se sont concertés, ils ont dit, bon, allons vers le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est Ar-Rabbu. Quand ils sont arrivés à Rabbu,
il a dit, il faut que je voie le président de la République, qui est Allah. Vous voyez? Donc nous voyons là qu'il y a encore un lien entre Rabbu et Allah. Allah, c'est l'afzul jalaliyat, qui est la finalité de la ilaha illallah, dont on avait parlé la dernière fois. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, nous voyons que l'imbrication de la uluhiyya et la rububiyya est naturelle, c'est pas par voie de fait, c'est quelque chose que Allah lui-même a dans son essence, pour nous permettre d'avoir un viatique, pour que notre adoration ait un sens. Pour que c'est comme si tu travailles dans une entreprise, tu es à un même poste, tu ne bouges pas, tu n'as plus après d'intérêt dans ce que tu fais. Exactement. À partir du moment où tu as un plan de gestion de carrière qui te permet d'aller à N plus 1, N plus 2, il y a beaucoup plus de Il y motivation. a beaucoup plus d'épanouissement. Voilà, mais D'accord. quand tu te rends compte dans le puzzle créationnel de tout ce que Dieu a fait pour toi, quand tu te rends compte que ce n'est pas ta force qui t'a permis d'arriver au stade où tu es, quand tu te rends compte qu'avec tous les enfants que tu fais, il te fait grâce pour te donner de quoi les nourrir, mais tu veux lui rendre grâce. Donc, dans ces aspects qui caractérisent sa rububiyya, son entretien, tu t'appropries cette beauté-là pour dire non, moi je retourne vers lui, je vais l'adorer. Et tu l'adores dans son unicité. C'est en ça que la rububiyya et la uluhiyya se retrouvent de manière imbriquée et de manière liée et ramènent l'homme, l'espèce humaine, vers la proximité de Dieu. Comme on avait dit la dernière fois, dans l'approche grammaticale et lexicographique de la ilaha illallah, Si. voilà, on avait sorti beaucoup d'expressions. Si, l'image du bébé du chameau, Voilà, et tout ça, voilà. Qui demande sa mère Aliha. Al-Fasil, ou bien Ali al-Fasil, ou Imra'atu waluhun. D'accord. On avait aussi sorti le terme tahayyara. Tous ces termes-là qui sortaient de ilah, ilahu, la ilaha, la divinité, qui mérite seule d'être adorée, qui est Allah à la fin, nous ramènent encore dans ce cheminement de la prise en compte de l'appropriation de la rububiyya, de l'appropriation de tous les bienfaits qu'Allah fait pour sa création, de tout ce qu'il a mis en place pour l'homme à sa disposition, et dans son aspect intrinsèque, lui, dans sa création, et dans l'environnement qui l'entoure. Donc c'est là où il faut replacer. C'est pour cela qu'il faut encadrer son cœur. Le cœur doit être encadré. Parce que quand tu encadres le cœur, tu vas permettre aux membres de bien pouvoir identifier les bienfaits d'Allah. D'accord. Une image. Vous prenez Suratul Fil. Le fil, oui. La La sourate des éléphants. Des éléphants. Où Abraha, qui revenait de l'Abyssinie, l'Éthiopie, était venu pour détruire la maison d'Allah, la Kaaba. Vous voyez. Ouais. Dans l'appropriation symbolique ou dans le symbolisme du tawhid, on peut y tirer des fruits. Très bien. Abraha a envoyé des éléphants, n'est-ce pas? Pour venir casser là, La Kaaba. les éléphants, c'est ton nafs, D'accord. c'est ta passion, c'est ton amour de la vie terrestre, c'est ton amour des biens terrestres, C'est notre amour de la conquête. tout ça là. Ce sont les éléphants qui veulent venir casser qui? La Kaaba? Ta Kaaba, c'est ton cœur. D'accord. Il faut protéger la Kaaba. Mais tu le protèges comment? La suite de Suratul Fil, c'est l'Ila fi Quraysh. L'Ila fi Quraysh, où Allah dit que les Bani Quraysh ont eu la confiance et la stabilité, l'entente, ils ont eu la sakina qu'Allah leur a donnée. Cette Quraysh-là, tu l'auras au travers de ton cheminement dans la rububiyya pour arriver à la uluhiyya. D'accord. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, c'est ça. Maintenant, dans cette approche d'identification de la rububiyya et de la uluhiyya qu'on vient de définir, nous pouvons amener des versets coraniques. Nous allons aller à la sourate Ankabut, sourate de l'araignée, verset 61. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Allah nous dit, je cite le verset, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujettit le soleil et la lune, ils te diront très clairement Allah. Comment se fait qu'ensuite ils se détournent du droit chemin? Alors, ici, nous voyons que le verset là permet à l'homme d'identifier la manière dont Dieu a esquissé déjà et fait fonctionner sa création. Première chose. Et on voit ici comment le verset coranique te pousse à méditer sur l'univers,
sur les cieux, sur la terre. Parce qu'on nous parle de création des cieux, création de la terre, assujetti le soleil, la lune. Mais il te... Et une certaine programmation. Voilà, aussi, Allah est en train de te lancer des alertes. Là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est Ulul Albab. On est en train de parler à ceux qui ont l'intelligence de discernement. D'accord. Dans les formes d'intelligence. Que les intelligences, les animaux ont une certaine forme d'intelligence. Exactement. Ils savent qu'il y a des besoins naturels et nécessaires. D'accord? Il faut manger, ils mangent. Il faut s'accoupler, ils vont s'accoupler, les animaux. Mais distinguer le bien du mal, ou distinguer ce dont on est parlé, la manière dont Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a soumis des éléments créationnels comme le soleil, qui fait je ne sais pas combien de fois la terre, Si. suspendu dans les cieux, qui ne tombe pas, la lune et le soleil qui voguent sur les mêmes orbites à une vitesse bien déterminée, Sans jamais se toucher. sans jamais se toucher, comme c'est dit dans la sourate Yasin. Mais c'est pour ceux qui réfléchissent, c'est pour ceux qui méditent leur Seigneur, ceux qui font le tafakkur. Et ce que vous voyez. Mais ceux qui méditent, c'est ceux qui dans leur cœur ont déjà la notion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va les pousser à s'intéresser, à avoir une certaine curiosité spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce verset, nous voyons qu'on nous pousse à la méditation, qu'on nous pousse à percevoir l'univers, les cieux, la terre. Donc cette voie-là mène l'homme à la prise de conscience de l'adoration du Dieu qui est unique. Parce que tu finis par te dire que bon, ça, c'est un créateur unique qui a dû faire ça. Vous voyez? Donc, la rouboubiyya, c'est l'entretien, non plus de toi-même, mais l'entretien que Dieu t'a donné dans les éléments qu'il t'a offerts dans l'univers, qui te pousse à revenir, mais de manière indéniable, vers ton Seigneur qui est Allah et vers la nécessité de l'adorer. Donc, ce cheminement doit être supporté par une connaissance solide. Tu dois connaître et authentique. Donc, si on s'en réfère au Coran, on va te dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Khaliqu, qui est Fatahu, c'est lui qui est Al-Bari, Musawiru, Lawul Asma'ul Husna. Donc c'est lui qui détient les attributs qui, dans leur essence, relèvent de la Ruboubiyya. D'accord. Al-Khaliqu, c'est lui qui a créé. Al-Fatah, c'est lui qui ouvre. Donc c'est une action d'entretien. Il t'ouvre les portes. Al-Fatir, c'est également lui qui est le pardonneur. Quel est le pardonneur? Oui. Al-Ghafar. Est-ce que vous voyez? Donc ces actions de ces 99 attributs d'Allah, quand on les voit dans leur quintessence, c'est des actions qui ramènent à la Ruboubiyya, dans la Tawhid al-Ruboubiyya. Donc on va dire Al-Kafi, c'est également lui qui est le protecteur. Kafi le protecteur. Et même, on a un autre verset qui vient encore nous étayer, nous édifier de manière beaucoup plus éloquente encore, où Allah, dans la sourate Al-Fatir, dit, dans les deux sourates 40 et 41, je cite, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ont-ils été associés à la création des cieux et de la terre. Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ceux qui le font? Non. Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns des autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Est-ce que vous voyez là? Donc ces versets nous interrogent sur la cupidité des polythéistes. C'est sur cela que le verset nous ramène. Et nous pointe du doigt la création face à leur divinité. Ou le Créateur face à leur divinité. Il nous pointe du doigt leur attitude d'associationnisme, donc de shirk, qu'ils pratiquaient aux cieux. Et Allah nous souligne ici, attention, vous avez tendance à regarder la lune pour en faire un dieu. Non, c'est moi qui les ai créés et mis à votre disposition. C'est moi le seul créateur. Et les dénégateurs ne font que se bercer d'illusions. Vous bercez d'illusions. La lune, c'est ma création. Le soleil, c'est ma seule création. L'éléphant, c'est ma création. C'est moi le créateur. Donc arrêtez de vous faire des illusions. Le verset nous amène à ça. Alors, la dernière phrase du verset nous dit quoi? C'est lui qui tient les cieux pour qu'ils ne s'affaissent pas. C'est très fort.
C'est très fort parce que Allah retient les cieux et la terre. Inna Allaha ala kulli shay'in. C'est vrai qu'il est prouvé que, en fait, dans l'univers, ces choses sont maintenues dans un vide qui dit passons la Terre, le Soleil, la Lune, on va dire les différentes autres planètes sont maintenues dans un certain vide. Effectivement. Pour ceux qui observent, par exemple, qui font par exemple de l'astronomie. Ouais. Voilà. Ben, voilà. Ils l'ont prouvé. On n'a pas encore vu une structure qui sert de support. Exactement. Nous, Voilà. toutes nos constructions, enfin, il faut qu'elles aient des supports. Il faut Voilà. qu'elles aient des fondements, des soubassements et tout le reste. Voilà. Donc, en conclusion, tout cela doit nous enseigner que l'homme a le devoir de prendre connaissance et de prendre conscience de tout ce que Dieu a établi et créé pour ensuite accéder à lui pour l'adorer d'une manière efficiente et de manière authentique, sans l'associer à rien. Parce qu'à partir du moment... Tu veux dire quelque chose? Non, en fait, c'est juste un terme en fait qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire relativement au fait que on ne doit adorer en fait l'exclusivité que l'on doit consacrer à Dieu. C'est ça qui me venait à l'esprit. Wahdahu la sharika lah. Parce que impossibilité de mise pour qu'il y ait un associé. Parce que si Allah avait un ou deux associés, l'univers se serait fracassé. Exactement. Il y aurait cette bataille de pouvoir. Cette bataille de pouvoir, chacun va décider de quelque chose. Et il dit même lui-même que s'il y avait plusieurs créateurs dans l'univers, l'univers serait instable. Donc il se reconnaît et il dit à travers le prophète, il dit je suis effectivement votre seul créateur, adorez-moi donc sans rien m'associer. Indahu illa bi izni. Tout ne se fait, ne se réalise que par sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, véritablement, qui est le fruit essentiel qui doit ressortir de la tawhid ou de ces versets coraniques qui nous poussent à la méditation, qui nous poussent à sculpter l'univers, qui nous poussent à... C'est pour cela que dans le Coran, vous allez trouver une richesse au point de vue des sciences exactes, au point de vue des sciences astronomiques, astrologiques, mais incommensurable. Exactement. Ouais, parce que le Coran nous pousse à ça. On a essayé de se chercher dedans, mais nous-mêmes on est dépassés par ce qu'on a découvert. Voilà. Donc le Coran insiste sur la connaissance de la rouboubiyya. Il faut une bonne rouboubiyya pour que la uluhiyya soit bonne. D'accord. Et cette rouboubiyya nous est offerte par les versets coraniques. J'en ai encore un autre verset. Allons-y. La sourate Fatiri, toujours, sourate Fatiri, verset 27-28. Je cite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. N'as-tu pas vu? Ah, mais je crois que Fatir, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était le pardon, mais je crois que c'est le créateur. C'est le créateur. Fatir, c'est le créateur. Exactement. Le pardon, c'est Rafar. Ouais, exactement. Ici, c'est le créateur. Rafar. Allons-y. Voilà. Donc, je cite, n'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous produisons des fruits de couleurs variées. Exactement. Et parmi les montagnes, il y a des voies blanches et rouges de couleurs différentes d'une noirceur extrême. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous voyons tous que quand nous sommes en altitude dans les avions, vous voyez Si, ce les nuées qu'on appelle nuages, mais c'est les nuées de gaz là qui circulent. Oui, mais sous forme de fumée. De fumée, de quelle couleur? Blanche. Blanche, exactement. Blanche, voilà. Et d'autres de couleurs variées. Oui, orange. Orange. Voilà. Alors, surtout lorsque le soleil se lève d'en haut là-bas. D'en haut. Et quand il va aussi se coucher, il a une couleur plus ou moins rougeâtre. Exactement. C'est des signes que le Coran nous révèle pour nous. Parce que ta'rif Nous amène à nous interroger. Voilà. Ta'rif al-Qur'an billah. D'accord. Connaissance du Coran pour te mener vers la uluhiyya billah, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Donc là, on voit ici qu'il nous dit, nous faisons descendre de l'eau pour que vous produisiez des fruits. On en avait parlé lors d'une émission. La même eau qui arrose les mêmes plantes. Si, ça tombe du même ciel. Avec des goûts différents. Avec des goûts différents. Tout ça là, ah mais finalement, oulala. Sucré, acide, voilà. Quand tu vas dire Allahu Akbar, Allah est infiniment grand, tu as des éléments pour l'aider. Tu as des éléments qui te poussent à la crainte. Tu as des éléments qui te poussent à subjuguer. Te dire que, ah oui, il est unique. Et c'est lui qui transcende toute chose. Et ça te mène vers une autre dimension. Ça te donne une lumière dans ton adoration. Ça te donne une viatique. Un viatique, du moins. Est-ce que vous voyez? Donc, les couleurs dont il a parlé, couleurs différentes. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux.
Toujours. Exactement. Mais oui. Ouais. Donc, prototype humain, en fait, moi j'avais une image. Ah ben, ce qui crée autant d'interrogations chez les êtres humains, c'est quelquefois facteur. Enfin, lorsqu'on ne connaît pas, en fait, lorsqu'on n'est pas initié, par exemple, dans ces connaissances-là, c'est souvent un peu facteur de, on va dire, de crainte de l'autre et tout ça. Alors que Dieu lui-même dit, en fait, on vous a créé en diversité. Voilà, c'est ça. Il le précise bien sûr. Nous, quand on prenait des enseignements au Sénégal, dans le cadre de la diversité de la création, bon, pas des enseignements, mais des discussions entre frères, tout ça, entre disciples. Vous savez que chez nous, les Tijani, la connaissance, c'est la base. C'est essentiel. Elle est très essentielle. Elle est très essentielle, surtout les échanges, les assemblées d'apprentissage. C'est très important chez les Tijani. Donc, à partir de là, moi, j'avais une image qui m'était venue à l'esprit. D'accord. C'était, vous prenez une fiche avec un schéma et vous voulez l'imprimer. Alors, vous allez chercher à la librairie du papier jaune. Vous prenez du papier blanc et du papier bleu. Vous mettez la source sur l'imprimante et vous avez le même schéma qui sort en bleu, qui sort en jaune et qui sort en blanc. Ouais, Donc, notre ancêtre Adam, bon, tu comprends comment on a pu sortir les jaunes, les asiatiques, les noirs, les afros et les blancs. En tout cas, toute cette base était en lui. En fait. Était en lui. Parce que on revient dans la Sira, toutes les avis majoritaires disent qu'il était de couleur grise. Ah bon? Oui. D'accord. Faites un peu de, je ne sais pas comment on appelle ça, ton truc de peinture. Regardez un peu l'association des couleurs, le gris, la manière dont le gris est ouvert. Oui, mais on me dit souvent en fait que cette couleur-là lui est venue un tout petit peu lorsqu'il est venu sur Terre et tout ça, et puis son terre a commencé à changer. Bon, enfin. Moi, je ne connais pas cette truc. Moi, ce que je sais, il a été fait d'argile et sa couleur d'essence de création, c'était le gris. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, on voit que on parle des cieux, on parle de la faune, on parle de la flore, on parle de tous les bienfaits qui en sortent. On parle de cette fonction d'entretien, la rouboubiya. Vous voyez. Très bien. Donc cette partie illustre le lien entre ceux qui se sont bien appropriés la rouboubiya avec une connaissance solide à partir de cette réflexion du Coran. Mais c'est qui peut faire des réflexions sur les versets coraniques? C'est celui qui va faire ce qu'on appelle le tilawatul Qur'an, apprendre le Coran, mais véritablement, et quand tu l'apprends, savoir ce qu'il te dit, avoir une maîtrise de la langue arabe. C'est sine qua non pour un musulman. D'accord. L'étude de la langue arabe passe beaucoup par une certaine morphologie. Voilà. Et parce que dans la langue arabe, tu auras une appropriation des textes qui sont beaucoup plus fidèles. D'accord. Et vous savez, dans la lexicographie, dans la linguistique de manière générale arabe, on a des sensibilités qui dépassent de loin celles francophones. Oui, si. Ouais. C'est prouvé. On a plus de 12 millions de mots en arabe. Vous voyez. À partir de là, quand on a au moins une connaissance de l'arabe et qu'on se penche sur le livre coranique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le meilleur des zikrs, la meilleure façon d'évoquer le Seigneur, c'est de lire le Coran. Exactement. Mais on ne le lit pas de manière machinale. Tu lis, tu médites ce qu'Allah a dit. Et dans ces méditations, tu pourras avoir ton ta'arif al-Qur'an billah pour appropriation de ton tawhid rububiyya qui va te mener vers ton uluhiyya. Très bien. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons certainement vous laisser on va dire, conclure, parce que nous arrivons justement au temps qui nous est imparti. Ah, déjà, c'est fini? Oui. Oui, d'accord. D'accord. On a quand même encore 5 minutes, si Abdul... Donc, cette appropriation de la rububiyya, dans sa plénitude, offre à l'homme donc un lien de reconnaissance. Parce qu'à partir du moment où tu as médité le texte coranique, tu ne peux pas le comprendre à fond, mais les signes qu'il te donne, en tant que faisant partie de la communauté de Ulul Albab, vont te pousser à méditer, c'est-à-dire à la contemplation et tout ça. Voilà, il va te conduire à la méditation. Donc, l'adoration te mène à Allah. L'adoration a pour pont, pour passerelle, pour voie la rububiyya. La rububiyya se décompose en plusieurs éléments. Allah se manifeste à sa création à travers ses attributs. Ses attributs, et ces attributs-là
pour bien les comprendre, il faut revenir à la source coranique. Vous voyez. Donc c'est important de savoir que Allah, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Mais la notion de Allah est le premier nous pousse encore à savoir que dans son premier là, il n'a pas de début. Dans son début, il n'y a pas de début. Exactement. Dans sa finalité, il n'y a pas de fin. Est-ce que vous voyez? Donc là, on revient à la uluhiyya. Le premier niveau donc de connaissance de l'homme vis-à-vis de son Seigneur, Non, en fait, La rububiyya. je me plais souvent un peu à vous, comment on appelle ça, à vous calquer un tout petit peu quand vous parlez de perdurabilité, de pérennité, donc une pérennité dans la perdurabilité. Oui. Bon, après, on essaye de... Les mots ne peuvent pas supporter, mais on fait au maximum. Oui. On fait au maximum. Donc, c'est ce niveau de connaissance qui mène à l'adoration d'Allah, qui est la rububiyya, et prise en compte en vertu des bienfaits qu'Allah a donnés à sa créature. D'accord? C'est pour cela que la première chose que l'homme doit dire à son Seigneur, une fois qu'il s'est approprié cette rububiyya, il a lu le texte coranique et il a transcendé au travers de son message, de ce message coranique, la grandeur d'Allah, pour avoir une conscience claire que je dois aller vers comment ça s'appelle, son adoration. Exactement. C'est là où il doit dire Alhamdulillah. C'est pour ça que Alhamdulillah est suivi de Rabbul Alamin. D'accord. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Voilà pourquoi cette suite logique dans la sourate al-Fatiha, où quand tu dis Alhamdulillah, tu vas à Rabbil Alamin. Avant qu'on termine, j'aimerais juste qu'on puisse démontrer par cette sourate qu'on appelle Umul Kitab, la Fatihatul Kitab, qui est la base du Coran, parce qu'on a dit que les 6666 versets, les 114 chapitres sont contenus dans la Fatiha. Exact. L'ensemble de ces éléments encore regroupés sont dans la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Basmala. L'ensemble de ces éléments sont dans le bas de Bismillah, qu'on appelle Nuqtatul Fardani. Ça marche. D'accord? Quand on vient à la Fatiha commence par quoi? Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une introduction. D'accord. Mais la Fatiha elle-même, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Rabbil Alamin nous ramène à la Rububiyya. Ouais. Ar-Rahman ar-Rahim, ce sont des attributs, Rububiyya. Maliki, attribut, Yawmiddin, Rububiyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous implorons. Uluhiyya, adoration. Très bien. Dans la Fatihatul Kitab. Donc, Ihdina sirat al-mustaqim. Donc, quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est que tu as pris en compte les éléments créationnels, les bienfaits qu'Allah t'a donnés, en disant tu es le Seigneur des mondes, en disant tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en disant c'est toi le maître du jour du jugement dernier, qui tous reflètent des manifestations de ses attributs, Rahman, Rahim, Maliki, etc., pour arriver maintenant à ton engagement de faire ses recommandations et laisser ses interdits dans la uluhiyya. Très bien. Vous voyez, c'est à partir de là que le résultat sera une conscientisation de ses bienfaits, une direction vers lui, résolue, et une adoration pure, dépouillée de tout associationnisme. Exactement. Donc cela est amplifié justement par cette contemplation, cette méditation qui font que votre cœur n'est... En fait, il est plus rassuré que derrière tout ça, Affirmatif. il y a un créateur. Affirmatif. D'accord. Affirmatif. Alors, justement, en parlant du Coran, nous avons eu la semaine écoulée, bien des événements relatifs au Coran. Et cet événement, justement, c'est le concours de récitation du Coran, qui a été soutenu justement par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, d'accord, donc qui ont appuyé, on va dire, l'initiative d'un jeune qui a bien voulu que ce concours se passe, parce que j'ai vu qu'il a rassemblé du monde au niveau de l'auditorium du ministère de l'économie. Alors, une telle réunion, quand même, ça faisait un peu longtemps qu'on l'avait vu sur cette base-là. Et on va tirer comme ça un chapeau déjà à nos autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques, en tête desquelles le chef de la communauté, son secrétaire exécutif, mais également le grand imam du Gabon, qui ont appuyé cette initiative. Alors, de telles initiatives, justement, doivent être pérennisées, mais pour être pérennisées, il faut quand même un cadre. Je tenais déjà à féliciter les organisateurs de ce concours. J'étais très content quand j'ai entendu. Le Gabon doit se hisser
au niveau africain, Exactement. pour pouvoir aller jouer de grands rôles au niveau des Coupes du Monde, des championnats du monde, Oui, etc. et il faut bien sûr signaler qu'il y a des coupes du monde. Hein, Ouais, comme, ouais, on c'est a ça. des coupes d'échecs, on a C'est des ça, coupes. c'est ça, Voilà. c'est ça. Maintenant, Le moi, Coran également, c'est ça. je vais les encourager à travers 2 hadiths du prophète. D'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Exactement. Ahlul Qur'an, ahlullah. Mhm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous Et celui qui a appris le Coran. est qui l'enseigne. D'accord. Très bien. Les gens du Coran sont les sont du parti de Dieu, Mhm. D'accord, très bien. sont les proches de Dieu. Mhm. Ahlul Qur'an, ahlullah. D'accord. Les Donc, gens qui sont du parti du Coran sont du parti de Dieu. mhm. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, donc, c'est justement pour dire que ceux qui ont soutenu ce concours-là également sont eux aussi, justement, du parti de Dieu, parce que justement, ils ont soutenu une initiative qui est très louable, celui de mémoriser le livre de Dieu. Mais il faut encore plus parce qu'on a besoin que des infrastructures quand même soient mises en place pour que, voilà. À ce titre même, j'espère que le grand frère, notre aîné Moussa Nzingi, Mhm. qui a son émission Conseil, D'accord. pourra venir parler un peu aux enfants qui apprennent le Coran et qui étaient dans ces concours, leur donner les conseils qui sont les plus adaptés à un enfant qui est dans la phase d'apprentissage, dans l'approche de la rigueur, dans la méthodologie, etc. C'est une piste à explorer. D'accord, alors voilà qui est dit. Alors nous avons parlé là justement de la beauté du tawhid à travers le Coran. Donc le Coran qui présente l'unicité d'Allah comme le fondement de toute réalité. Une beauté qui englobe la perfection et l'harmonie de la création en général. Là, donc nous étions là avec le frère Taïro Youssoufa Silla qui nous a servi justement de personne ressource, de consultant. Et pour animer cette émission, justement, je ne suis pas seul. Derrière la réalisation, elle a été faite justement par Abdourazak Ulrich Boissard. Il y a également une autre sœur là qui est également dans la réalisation et qui, voilà, malgré les petits quoi qu'on peut, ça on peut pas éviter, c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. Donc, qui nous soutiennent justement pour que cette émission-là, avec Ahmad Beni Evaka, Issa Mefan que je suis également, pour que cette émission-là vous parvienne. Et nous remercions également quelqu'un également qui, ne cesse pas en fait de nous, on va dire, de nous donner des conseils. On parle là en fait de notre chef de service de la production, qui n'est autre que M. Victor Mébalé, qui ne ménage aucun effort pour nous booster à chaque fois, malgré que l'émission, souvent, on dit, bon, c'est l'émission des musulmans, hein, lui certainement, il est peut-être un chrétien quelque part, mais il ne manque pas justement de nous faire des remarques sur l'amélioration de ce programme. Donc nous vous disons à très prochainement et surtout que Dieu nous garde à tous. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل